Très chers compatriotes, peuple congolais, je tiens à vous saluer au nom de la nation et au nom de la République. Je m'appelle Boyer, je suis pasteur, je suis docteur en parole et puis défenseur de la bonne nouvelle du royaume. Concernant ma nation, le Congo, j'ai opté pour la révolution, l'option de la révolution par la prise de conscience, qui est la seule voie qui milite pour la liberté du peuple congolais. Mes frères, ça fait plus de 65 ans. Nos ancêtres s'étaient battus pour notre liberté. Et en 1960, la Belgique a accepté de céder notre pays et de nous donner cette liberté. Et pendant les 65 années de notre indépendance, si vous regardez la manière dont le pays est en train de traverser, vous remarquerez avec moi que le pays n'a jamais été indépendant. Nous sommes sous esclavagisme, mais l'esclavagisme qui traverse le peuple congolais aujourd'hui ne nous a pas été imposé par les Blancs. Nous sommes esclaves de nos propres politiciens. Tous les politiciens congolais qui sont chez nous, ils ont réussi à créer parmi la population congolaise les trois armes qui nous affaiblissent. Le racisme, le tribalisme et la xénophobie. Ces armes font que le pays ne se développera jamais. Le peuple est en train de tourner en rond sur cette manière de dire pour s'affaiblir. Et ces politiciens sont en train de croître avec leurs familles dans la vente de minerais. Vu toutes ces réalités et la manière dont le pays est géré aujourd'hui, je viens lancer un message à la communauté internationale. Je lance un grand message à la Belgique, à la France et aux États-Unis. Nous, dans ces grands mouvements, Opération Toujours Souffrir, nous demandons à la communauté internationale de revoir leurs programmes par rapport à la situation de la République démocratique du Congo, car le peuple congolais est esclave aujourd'hui. Nos politiciens ont réussi à nous diviser avec le blanc, avec le pays voisin, et ils ont aussi créé parmi nous dans la nation le tribalisme pour nous diviser afin de mieux régner. Et en retour, la population congolaise, après 65 ans, ne se retrouve en rien. Au Congo, nous n'avons ni route, ni électricité, ni école. Nous n'avons ni emploi, nous n'avons ni bon salaire. La population congolaise est aujourd'hui éparpillée dans la nation et on se retrouve dans toutes les nations du monde à cause de la souffrance que nous sommes en train de traverser chez nous. Et ces politiciens qui sont dans la République, ils ont créé un système de guerre sur qui ils sont en train de se développé par le sang du peuple congolais. Je demande à tous les peuples congolais de partout où vous me suivez. Vous devez savoir une chose, mes frères. Si vous ne vous réveillez pas aujourd'hui, et que si vous ne cessez pas avec le culte des personnalités, vous tous les Congolais qui êtes derrière les politiciens, vous devez cesser de faire le culte des personnalités, cesser d'être derrière les politiciens congolais. Car à chaque fois qu'il y a des marches chez nous dans la République, les peuples congolais inconscients que vous êtes habitués à brûler les ambassades de la France, des États-Unis et de la Belgique. Chose incroyable, chose inacceptable que nous ne pouvons pas tolérer, que le vrai malheur du Congo vient de nos propres politiciens. Si du moins les peuples congolais étaient conscients, pendant nos marches, on pouvait saccager les maisons des politiciens congolais pour leur montrer de quoi ils sont incapables, comment ils sont en train de nous maltraiter dans la nation. Malgré toutes ces choses, je sais que le combat que je suis en train de mener, c'est un combat noble, c'est un combat qui n'est pas facile, c'est un combat qui m'apportera beaucoup d'opposition, mais comme je me suis déterminé à me battre jusqu'au bout, j'accepte de sacrifier ma vie au nom de la population congolaise pour la République, afin que le peuple congolais et la nation puissent avoir sa vraie liberté. Mama Kimpan Vita, prophète Simo Kimbangu, président Kasavubu s'était battu pour voir aujourd'hui un Congo meilleur. Et là où ils sont dans le delà, lorsqu'ils regardent le peuple congolais et la manière dont les politiciens sont en train de nous gérer, des fois ils se posent la question, pourquoi nous sommes-nous sacrifiés? Pourquoi avions-nous accepté de mourir pour ce peuple? Le peuple congolais est devenu inconscient. Le peuple accepte des mauvaises personnes. Le peuple est divisé par lui-même et ne comprend plus de faire des biens pour sa liberté et sa délivrance. Peuple congolais, je sais que les moments sont difficiles, mais je vous demande de tenir bon. Si vous ne vous réveillez pas, vous allez rester ainsi pendant longtemps et vos enfants resteront à jamais esclaves des enfants de ces politiciens, comme nous le sommes aujourd'hui.
Tshisekedi, Kabila, Nanga, Fayoulou, Mbemba, Katumbi, tous les députés, les sénateurs, les généraux et les magistrats ne travailleront jamais pour la République ou pour les Congo. Ils sont en train de travailler pour leurs propres intérêts et les intérêts de leurs familles et leurs enfants. Vous devez accepter comme moi. En comparaison avec les autres nations, nous devons accepter les retours de Belges dans notre administration. Je suis en train de me battre dans ces grands mouvements pour chercher des contacts avec les grandes puissances de l'humanité, en particulier la Belgique. Il faut que les Belges rentrent au Congo, dans notre administration. Nous voulons voir les Belges dans nos écoles, les Belges dans nos hôpitaux, les Belges dans nos entreprises, les Belges à la Banque centrale. Nous voulons vivre avec les Blancs chez nous. Le Congo raciste nous a ramenés dans une jungle. Et le racisme n'a plus sa place au Congo. Je pense que pour un Congo meilleur ou un Congo nouveau, nous les Congolais d'aujourd'hui, dans ces grands mouvements Opération Toujours Souffrir, nous imposons les retours des Belges chez nous et nous sommes prêts à donner des nationalités à la Belgique. Nous voulons que le Congo et la Belgique deviennent une même nation et que la gestion du pays soit gérée par la Belgique et que les voleurs du Congo soient emprisonnés, arrêtés, exclus du pays et de la politique pour la vraie liberté du peuple congolais. Mes frères, la solution du Congo pour aujourd'hui, c'est le retour et la coopération honnêtement avec le Blanc. Si les Belges ne rentrent pas au Congo, aujourd'hui nous sommes en 2026, on s'appellera en 2040, en 2050 et je vous dirai où en sommes-nous. Le développement de notre pays doit se faire, mais en acceptant de retourner à la grande vision du président Kasavubu. Le président Kasavubu avait dit en 1960, nous devons vivre avec le Belge dans notre administration. Et nous, dans ces grands mouvements, Opération Toujours Souffrir, nous disons, nous voulons vivre avec les Belges et nous imposons les retours des Belges au Congo. Voilà pourquoi je lance ces grands messages à la communauté internationale. Je demande à la communauté internationale d'accepter notre main tendue à toutes ces grandes puissances pour nous soutenir à mettre à foutre dehors ces politiciens qui sont au pays pour notre liberté. Les politiciens congolais n'ont jamais travaillé pour le Congo. Ils sont dans la nation pour leur propre famille, pour leurs enfants et leurs femmes. Et ça se voit leur manière de faire. Depuis qu'ils ont géré le pays, Mobutu a tué, il a renversé, il a fait du mal à la nation pendant 32 ans. Kabila le père a tué ce pays pendant 4 ans. Kabila le fils 18 ans. Et Tshisekedi continue à faire les mêmes choses. Il n'y a aucun politicien qui peut nous donner la leçon pour la liberté du peuple congolais. Le seul président honnête qui nous a servi avec honnêteté, c'était le président Kasavubu, dont j'immortalise sa mémoire. Le président qui a été oublié chez nous. Le seul président honnête qui a géré la nation pendant 5 ans sans détournement. Mes frères, au niveau où nous en sommes, nous, dans ces grands mouvements, Opération Toujours Souffrir, nous exigeons les retours des Belges. Nous voulons voir les Belges retourner chez nous pour une solution et pour le développement de notre nation. L'Opération Toujours Souffrir accepte de s'imposer. Que vive la révolution, que vive les retours des Belges, que vive un Congo nouveau, un Congo où nous allons vivre avec les autres pour notre développement. Nous disons non au tribalisme, non à la xénophobie et non au racisme. L'Opération Toujours Souffrir dit oui à vivre avec les autres races, oui à vivre avec les pays limitrophes, oui à vivre avec toutes nos tribus dans la paix et dans l'équité pour le développement du Congo et le bien de tous. Que vive la RDC, que vive la voix de tous les révolutionnaires et que vivent tous les Congolais qui sont prêts à nous accompagner pour ce grand combat de la liberté. Merci.